Alléluia. Alléluia. Waouh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voulais dire que ça fait du bien d'être à la maison. Amen. Ça fait du bien d'être à la maison. Oui, moi je me considère à la maison. Je me considère à la maison. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Ah, dans la joie de voir ancien Kaboulot, ancien Vital, ancien Jean-Claude avec maman. Waouh. Ah, alléluia. Oh, diacre. Oh, papa, bonjour et maman. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Je voudrais commencer par exprimer nos remerciements à l'endroit de notre papa, le révérend Senda, pour avoir pensé à nous associer à ce travail, à cette quinzaine de prières. Et merci aussi à ses collaborateurs, au conseil paroissial, d'avoir été avec lui dans cette décision. Merci beaucoup. Aussi merci à mon église, aussi à ma communauté, à mes responsables qui m'ont donné aussi leur quitus, qui ont honoré cette invitation, cette main d'association et m'ont laissé venir apporter notre pierre, notre contribution à cette quinzaine de prières. Et que pour tout cela, Dieu soit glorifié. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec moi-même. Amen, qui me comprend? Je ne suis pas venu seul, mais je suis venu avec moi-même, mon autre moi, ma charmante épouse, maman Sadi, elle est là, elle m'a accompagné. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu te dises à toi-même, je suis béni. Dis-le avec conviction, je suis béni. Alléluia. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ avec le Saint-Esprit pour avoir bien voulu nous associer à cette œuvre, à ce travail pour la gloire de ton nom. Merci d'accepter de bénir ta parole et de faire entrer tes élus dans cette grâce que tu répands ce soir. Oui, Seigneur, je le crois et je le déclare, la vie de plusieurs ne sera plus jamais la même à partir de ce soir. Ouvre l'entendement de nos cœurs, que nous puissions entendre la voix de l'Esprit et que le Saint-Esprit opère, positionne quelqu'un dans cette grâce que tu déverses ce soir. Agis dès maintenant selon que tu veux atteindre ton but avec chacun. Nous te le demandons et merci pour cette soirée bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ok. Lève-toi et combat pour ton pays. Je sais que ce thème a déjà commencé depuis la semaine passée, c'est ça? Et que nous avons partagé beaucoup de bonnes choses, des révélations, des paroles de bénédiction et de moments formidables dans la présence du Seigneur. Et je crois que chacun de nous a pu retenir quelque chose, une pensée qu'il est en train de chérir et de marcher avec. C'est une quinzaine de prières, des moments de prière en faveur de notre pays, en faveur de tous d'autres sujets. Mais ce soir, il y a une pensée particulière que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je me pose la question de savoir, dans cette instruction, quand je vois ce thème, c'est vraiment une instruction, c'est à l'impératif. Lève-toi, combat pour ton pays. Je me pose la question, est-ce que tous se lèvent?
je me pose la question de savoir, est-ce que tous combattent? Alléluia. Est-ce que tous se lèvent? Est-ce que tous combattent? C'est la grande question. Mais s'il faut se lever, qui fait lever qui? S'il faut combattre, qui fait combattre qui? Qui donne la capacité de se lever? Qui donne la force d'aller au combat? Alléluia. C'est ainsi que ce thème pour moi est très capital. Parce que dans ce thème, je vois un mystère. Et celui qui se plonge dans ce travail, qui se lève et combat pour son pays, il y a un mystère derrière. Et j'aimerais que nous puissions partager cela ce soir. 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, mes fils, alléluia. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Arrêtons-nous d'abord là. Nous pouvons reprendre nos places. Maintenant, c'est comme s'il y a quelque chose avant et on arrive à un moment précis. Et dans ce texte, c'est Ézéchias qui est en train de parler. Alléluia. C'est Ézéchias, le roi Ézéchias, qui est en train de parler au peuple et aux dirigeants du peuple. Il dit maintenant. Maintenant c'est maintenant. Maintenant c'est aujourd'hui. Alléluia. Donc il y a quelque chose de particulier qui doit être fait en ce moment-là. Parce que ce vocable attire notre attention. Peu importe où était notre pensée, peu importe ce dans quoi nous étions, mais maintenant. Alléluia. Ok. Donc c'est comme si c'était un nouveau départ. Quelqu'un est avec moi? C'est comme un nouveau départ. Nous étions dans une situation A, B, C, mais maintenant, nous devons entrer dans une autre situation. Nous devons entrer dans une autre ère, dans une autre atmosphère, dans une autre vision. Alléluia. Et le texte continue, dit ceci. Mes fils, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Ce travail que nous nous sommes engagés à faire durant toute cette quinzaine, ce n'est pas une affaire d'enfant. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'enfant, c'est une affaire de fils. Différence entre enfant et fils, c'est une question de maturité. C'est-à-dire ici, on parle à des personnes responsables. On parle à des personnes conséquentes. Conséquents avec leurs décisions, conséquents avec leurs engagements, conséquents par rapport à leur destinée, par rapport à leur responsabilité. Amen. Donc ce n'est pas nécessairement une question d'âge, mais c'est une question d'esprit, de maturité. Les humains disent quoi? Une âme bien née, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ok? Voilà. Donc c'est une question de maturité. Se lever, oui.
combattre, oui, mais c'est une question de maturité. Alléluia. Seul celui qui a compris l'enjeu peut se passer à l'action. Celui qui n'a pas compris l'enjeu, alléluia. La situation peut être critique, mais il est là, il ne bouge pas. Amen. Cessez d'être négligent. Vous voyez? C'est comme un contraste. On parle à des fils qui sont supposés être responsables, mais il y a un bas qui blesse, la négligence. La négligence. Cessez d'être négligent. Celui qui est négligent, il est dans la nonchalance. Ou encore, on peut parler de paresse. Alléluia. Ou encore, c'est quelqu'un qui ne réagit pas ou ne s'implique pas comme il se devait dans ce qu'il doit faire. Amen. Il ne s'implique pas comme il faut dans ce qu'il doit faire. Or, tu es fils, tu es responsable, mature. Pourquoi ne t'engages-tu pas conséquemment dans ce que tu dois faire, dans cette lutte que tu dois mener? Pour ton pays, ça peut être notre terre, la RDC, oui, mais ça peut être aussi peut-être ce que Dieu t'a donné. Prenons-le comme ça, ce que Dieu t'a donné. Cette promesse que tu as, ta possession, ton héritage. Lève-toi et combat pour cela. Mais il faut de la maturité. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu réalises la valeur de ce que Dieu t'a donné. Si tu ne réalises pas la valeur de cette... Bien-aimé, est-ce qu'un enfant connaît la valeur des choses? Un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Mais un fils, on suppose qu'il connaît la valeur de ce qu'on lui donne, de ce qu'on lui confie. Amen. Être négligent, le terme utilisé en hébreu signifie aussi se tromper, s'égarer. Vous voyez le piège? Quand on est négligent dans ce que l'on doit faire, on est nonchalant, bon, on passe le temps. Mais en réalité, ce vocable-là veut dire aussi se tromper. Autrement dit, celui qui est négligent, il se trompe lui-même. Celui qui est négligent s'égare lui-même. Dans le combat que tu dois mener, que nous devons mener, lorsque nous laissons place à la négligence, c'est nous-mêmes qui, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous égarons nous-mêmes. Vous voyez? Ce que nous devons posséder, ce dans quoi nous devons entrer, la négligence nous éloigne. Nous nous trompons. Nous nous égarons. Nous allons loin de cela. Ézéchias continue et dit, vous avez été choisis par l'Éternel. Bien-aimé, c'est un terrible privilège. Le texte original veut dire aussi élite. Être sélectionné, préféré, précieux, distingué, éprouvé. Amen. Donc, voyez le mystère qu'il y a là-dedans. Nous sommes dans un processus de libération. Le peuple a fait du mal. L'exil, la déportation, le jugement, l'assujettissement étranger. Et maintenant, la souffrance entre, le peuple crie. Le peuple se met à crier vers Dieu pour trouver quoi? Le salut. Amen.
Mais Dieu va intervenir parce que Dieu va entendre les cris. C'est comme ce qu'il a dit à Moïse. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Je suis descendu. Quand Dieu est descendu, c'est lui-même qui est descendu, qui est allé en Égypte. Pas Moïse. Il dit, je suis descendu. Mais en fait, c'est Moïse. Nous avançons. D'accord? Donc, dans ce combat que nous avons à mener, quand nous prions même pour notre pays, amen, quand tu entres dans ce travail, je prie que tes yeux commencent à s'ouvrir. Dieu dit, j'entends, je descends. Mais c'est qui? C'est Moïse. Donc, lorsque tu entres dans ce travail pour ton pays, en réalité, Dieu commence à faire de toi une élite. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Dieu commence à faire de toi une élite. Dieu commence à faire de toi des préférés, des précieux. Et c'est ça la bonne nouvelle que je nous apporte ce soir. Nous qui avons accepté de prendre quinzaine, prier pour le pays, attends-toi à de grandes choses. Je ne t'ai pas entendu. Attends-toi à de grandes choses. Parce que Dieu t'a choisi pour faire ce travail. En réalité, Dieu te positionne autrement. Dieu te positionne autrement. Bien-aimé, la Bible nous enseigne, lorsque nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël, donc à chaque fois qu'il y avait besoin de libération, qui est-ce que Dieu utilisait? Qui est-ce que Dieu utilisait? Néhémie était qui? Ah, là même je ne veux pas traîner parce que j'ai vu l'ancien a déjà frappé là-dessus. On a YouTube, papa. Nathalie na YouTube. Ok? Il était qui? Échanson du roi. Vous voyez? Regardez le mystère qu'il y a autour de ces hommes. Ce ne sont pas des hommes n'importe comment. Échanson du roi. Il était dans la cour. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des nouvelles de Jérusalem à travers Anania, son frère. Ça aussi encore, c'est un grand enseignement. Mais avant de continuer là, terminons d'abord ce verset 11. Il dit, il vous a choisi pourquoi? Pour vous tenir à son service. Ce qui m'a marqué ici, c'est cette espèce de double répétition. Il dit, l'Éternel, choisi par l'Éternel, pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs. Amen. Le mot ici, original, veut dire se fixer, veut dire endurer, veut dire s'attendre à persister. Vous voyez? Regardez maintenant dans quelle dimension Dieu nous attend lorsque nous devons entrer dans cette dimension de travail pour la nation, pour les générations futures. Alléluia. Il nous demande d'endurer. Il nous demande de nous fixer devant lui. Il nous demande de nous attendre à lui. Et ce mot veut dire encore être constant. Donc Dieu attend de nous que nous soyons constants dans cette bataille. Que nous soyons fixés dans sa présence, devant lui. Ça me rappelle l'ange Gabriel lorsqu'il parlait à Zacharie. Je me tiens dans la présence de Dieu. Amen. Et il dit pour être ses serviteurs. Là maintenant, c'est
remplir une fonction, jouer son rôle. Vous voyez? Remplir sa fonction, jouer son rôle. Mais comment? En étant fixé devant Dieu. En étant prêt à endurer, à persister, à s'attendre à Dieu. Alléluia. Donc voilà un peu ce que Dieu attend de nous dans cette dimension de combat. Et directement nous comprenons que travailler dans cette dimension, peut-être que ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Peut-être qu'on ne peut pas le faire seul. Alléluia. Alors, nous voyons maintenant ces hommes. Néhémie, dans la maison du roi, il prend l'information. Quand tu pries pour ton pays, est-ce que tu as l'information? Quel est l'état de ton pays? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton pays? Quand tu pries pour une situation, est-ce que tu as quelle information tu as? Et quand tu reçois l'information, comment tu gères cette information? Néhémie s'enquiert de la situation. Ça, c'est une caractéristique des personnes que Dieu met à part pour combattre. L'élite, l'information. Après, il prie, il jeûne. Alléluia. Et il va devant le roi. Le roi lui pose la question. Et là encore, la réponse de Néhémie nous apprend encore quelque chose. Il dit, est-ce que je peux être content quand les sépulcres de mes pères... Vous voyez comment il répond? Il parle de Jérusalem. Jérusalem qui est la force de son peuple, le temple qui est la force de son peuple, mais il ne fait pas allusion à cette grandeur, à la puissance de son peuple. Il détourne la sagesse. Alléluia. Je suis en train de parler à des personnes que avec qui Dieu est en train de constituer une élite. Ça va? Alors vous comprendrez les mots que j'utilise. L'information, la sagesse. Parce que demain, quand Dieu va t'élever, pour te positionner quelque part, où il faudra que, étant fixé devant lui, que tu joues ton rôle pour apporter la paix, pour apporter le changement, pour ta communauté, pour ton pays, sache gérer l'information, sache avancer avec sagesse. Amen. Je sais ce que je suis en train de dire. Et ceux que Dieu prépare pour cela, le Saint-Esprit les fera comprendre. Il leur fera comprendre. Amen. Il utilise la sagesse. Et Dieu touche le cœur du roi pour agir. Amen. Ézéchias, qui parle dans 2 Chroniques 29. Qui était-il? Son père Akaz était un roi idolâtre. Mais lui arrive. D'accord? Lorsque vous lisez plus haut, vous verrez que quand on présente les rois qui sont devant, on fait toujours le rapport. Il a agi, il a marché dans les voies de Dieu comme son père. Il a marché comme son père. Il a marché comme son père. Mais pour Ézéchias, qu'est-ce qu'on allait dire? Parce que son père était idolâtre et le peuple était dans l'assujettissement de la Syrie. Qu'est-ce qu'on allait dire? Mais lui, il marche dans la bonne voie, pas comme son père Akaz, mais la parole dit comme David. Vous voyez?
Là, c'est dans 2 Rois 18. Il marche comme David. Un retour à l'origine. Et souvent, ceux qui nous ramènent à l'origine, ce sont des réveils. Lorsqu'il y a un réveil, nous remontons à ce qu'il y avait au commencement pour prendre un nouveau départ. Alléluia. Donc, ces gens-là que Dieu utilise, ce sont des gens qui entrent dans un réveil, qui apportent un réveil. Les gens qui combattent là pour ramener la paix. Alléluia. Donc, Monakango déjà. Monakango. Mais Ézéchias c'était roi. Comment devient-on roi? Comment devenait-on roi à cette époque? Le sacrificateur devait oindre. Amen. Oindre. On retrouve encore l'onction. On retrouve le revêtement de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, toi qui veux bouger les choses, toi avec qui Dieu veut changer les choses, Dieu veut restaurer les choses, recherche l'onction de Dieu. Recherche son onction. Alléluia. Recherche son onction. Parce que c'est avec cette onction-là que tu accompliras ce que Dieu attend de toi, ta mission. Alléluia. Recherche cette onction. Samson a amené la libération. Qu'est-ce qui l'a permis de faire cela? L'onction. L'Esprit de Dieu le saisit, l'onction. Alléluia. Tous ces juges que nous voyons dans la Bible, quand ils ont opéré quelque chose pour leur pays, pour leur nation, pour leur peuple, qu'est-ce qui les a rendus capables? Qu'est-ce qui les a rendus capables? L'Esprit de Dieu, l'onction. Amen. Vous voyez? Gédéon, le peuple sous l'oppression des Madianites. Pourquoi? À cause toujours le mal. Vous voyez le schéma, hein? Il y a eu un mal, il y a la déportation, l'assujettissement, la souffrance, et le peuple commence à crier vers Dieu. Et l'Éternel est tellement bon, il revient toujours. Mais quand il revient, il suscite toujours quelqu'un. Et la personne qu'il suscite, il y a toujours un revêtement sur cette personne. Voilà pourquoi au départ j'avais dit, toi qui acceptes, qui te disposes devant Dieu pour prier pour ton pays, pour combattre dans la prière, comprends dans quelle dimension tu t'exposes devant Dieu. C'est une dimension où Dieu est obligé de te revêtir de quelque chose pour que tu deviennes à même de boucher les forteresses. Alléluia. Oui, sans ce revêtement-là, Dieu sait que tu ne pourras pas. Mais quand tu te disposes à faire un tel travail, Dieu est obligé de te revêtir de quelque chose. Alléluia. Tu es un vaillant. Je ne t'ai pas entendu. Tu es un vaillant. Tu es un victorieux. Un gagnant. Oui. Un instrument de réveil entre les mains de Dieu. Un instrument de changement. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu es là dans cette quinzaine de prières. Regarde, non, Ezara, lève-toi, combat pour ton pays. Oui, on va aller là-bas. Seigneur, les dirigeants, Seigneur, les pays, Seigneur. La Bible dit que jamais on a cherché Dieu en vain. Dieu n'est débiteur de personne. Toi, tu te disposes à faire un tel travail où Dieu sait que non, ce sont des territoires, il y a des principautés, il y a des géants, il y a des projets du diable. Et tu penses que quand tu te disposes à faire ce travail, quand Dieu voulait faire ce travail, il dit, qui
enverrai-je? Qui enverrai-je? Et la PPUPN se dit, Seigneur, PPUPN, nous voici, envoie-nous dans ces combats. Et vous vous levez pour faire ce travail, vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Hein? Oh, PPUPN, attends-toi à de grandes visitations. Attends-toi à de grandes visitations. Oui, ça c'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Plusieurs vont témoigner ici. Oui, vous vous êtes disposé à un travail où Dieu déverse quelque chose. Et cette onction-là, vous verrez comment ça va positionner plusieurs. Oui. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais. Vous verrez comment ça va positionner. Mais quand vous allez être positionné, c'est pourquoi Néhémie disait, combattez pour vos frères, pour vos femmes, pour vos filles, pour vos fils, pour vos maisons. Alléluia. Ça sera pour ta communauté. Ça sera pour ton frère, ta soeur. Ça sera pour ta nation. Et là, tout ce que tu auras à faire, c'est de rester fixé devant Dieu, afin que l'huile continue de couler. Que cette onction de révolution, cette onction qui te rendra capable de renverser les forteresses, de renverser des systèmes établis. Mais tu peux abîmer le wabi. Tu es bien été. L'onction de Dieu. Yo, tant à histoire, Eli, Eli place à Outara. Et ben, Eli le Tishbit. Sans généalogie, sans rien. Tu es de quel parti politique? Non. Mais combien on est? Eli le Tishbit. Ah. Oui. Tu es de quel regroupement? Non, mais on ne connaît pas c'est quoi. Mais tu es arrivé ici comment? L'onction. L'onction de Dieu qui sélectionne, qui constitue une élite pour renverser des systèmes établis. Pour renverser des... Je suis en train de me retenir ici. Parce que... on devait prier jusqu'à quelle heure? Gédéon. L'oppression. Il est en train de se cacher. Mais pendant qu'il était en train de se cacher, regardez la responsabilité, le sens des responsabilités. Il se cache, mais il dit, malgré que nous nous cachons, la communauté a besoin de manger, de vivre. Malgré qu'il y a un Madian, ok, je vais battre ça, comme ça je vais ramener quelque chose. Est-ce qu'il a croisé les bras? Il n'a pas croisé les bras. C'est comme Néhémie. C'est dans son travail de tous les jours, des chansons, que la grâce est passée. Ne néglige pas ton travail. Ne croise pas les bras. Même quand la situation est compliquée, c'est dans ton routinier là, dans ta routine là, que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es disposé à être un instrument de changement entre les mains de Dieu. Oui. Gédéon est allé. L'ange vient lui dire, vaillant héros, dit, moi là vraiment, vous connaissez l'histoire. Mais regardez le mystère. Quand je vous dis que les gens qui se disposent à servir la communauté, à faire quelque chose, Dieu ne les laisse pas. Regardez, où est-ce qu'il va battre le froment? À l'époque, on battait le froment sur les collines. Parce qu'il y avait du vent. On bat le froment, comme il y a le vent, système qui termine, non? Et avec le vent, la balle s'en va et les grains restent. Mais lui, il ne peut pas monter là-bas. Parce que s'il monte sur la colline, il sera à découvert. Madianita komona. Tala. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher où? Au pressoir. Bayama. Le au pressoir. Nous sommes la pressoir Isaran.
Qu'est-ce que vous faisiez au pressoir? Le raisin, le fruit de la vigne. C'est là qu'on pressait le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Et quand je dis le fruit de la vigne, vous pensez à quoi? Pardon? Le fruit de la vigne. Le vin là. Le vin, vous pensez à quoi? L'onction. Il ne s'est pas exposé. Il est allé là-bas, il s'est caché en train de travailler au pressoir. Au pressoir, c'est le vin. C'est l'onction. Alléluia. C'est l'onction. Peu importe la situation, cherche la puissance du Saint-Esprit. Cherche l'onction de Dieu, la capacité de Dieu à tout faire. C'est comme ça que nous arriverons à renverser les systèmes. C'est comme ça que nous arriverons à renverser les géants. Alléluia. Papa, lorsque je travaillais encore, je suis arrivé dans une entreprise de la place comme stagiaire. Une semaine après, mon encadreur de stage démissionne. Le blanc m'appelle. Tu sais qu'il est parti, est-ce que tu pourras faire ce travail? Mais avec l'aide des amis, on verra. Ok. Stagiaire. Ma femme avait pitié de moi. J'ai rentré à la maison, stagiaire. Mais aux autres, on a farda ba document. On dirait yon de mukolo poste ce qui directeur, il faut ça la musala. Alléluia. J'ai travaillé, je mettais comme ça. J'ai touché mon ordinateur et les dossiers. J'ai prié sur les dossiers. Je commence à prier là. Vous voyez ça? Celui qui s'occupait normalement de ces histoires de stock là, il a lâché parce que les dossiers le dépassaient. Et vous voyez un pauvre stagiaire qui cherche l'onction de Dieu. Il cherche l'onction de Dieu. Travailler pendant une semaine, nuit et jour, et aller déposer le dossier chez le directeur financier, le contrôleur financier. Ces comptes-là étaient équilibrés. Il n'arrivait pas à l'équilibrer. Les comptes équilibrés. Vous comprenez? Il appelle le responsable des stocks. Mais regarde un peu ce qu'il a fait. Papa, tu as utilisé quelle logique? J'explique. Oui, s'il a fait comme ça, c'est que c'est bon. Sûr, c'est bon. Les blancs regardent. Ok. Et on m'a engagé. On m'a engagé. Dans cette société-là, les gens se plaignaient. Awa promotion yakate. Awa buena boy. Déjà en tant que stagiaire, je recevais 5 fois plus que les autres stagiaires. 5 fois plus que les autres stagiaires. On m'engage. En une année, 2 promotions. L'année suivante, promotion. En 3 ans, cadre de collaboration dans la société. L'onction, je cherche. L'onction va renverser les systèmes établis. Dans ton combat, cherche l'onction. Regarde, la Bible nous enseigne. Tous ces hommes-là que Dieu a utilisés pour ramener la paix au peuple, pour délivrer le peuple. Le secret, c'était quoi? L'onction, l'attachement à Dieu. Pépé Upen, parce que tu t'es donné à faire ce travail. Changer les systèmes. Prier pour que les choses changent. Attends-toi à de grandes choses. Attends-toi à de grandes choses. Je le dis et je le déclare avec le Saint-Esprit. Attends-toi à de grandes choses. Oui. Attends-toi à de grandes choses. Alléluia. Oh Dieu. Pour terminer, 2 Chroniques 20, verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez?
Vous voyez comment Dieu opère avec ces hommes. Et c'est comme ça que Dieu veut commencer à opérer avec toi. Pourquoi? Parce que tu t'es disposé à faire un travail de bouleversement. Oui, tu as accepté de te lever pour combattre. Quand on combat, on s'oppose à quelque chose. On s'oppose à une idéologie, on s'oppose à un système, on refuse quelque chose, une situation qu'on est en train de traverser, on refuse. Et comme Dieu sait que ces choses-là sont des géants, des esprits qui viennent assujettir, Dieu sait que nous avons besoin de son onction. Mais alors il nous dit quoi? Sois attentif. Sois attentif. Pépé Upen, sois attentif. À compter de ce travail que tu as fait pendant quinzaine, sois attentif à ce que Dieu va faire. Bannis la peur, bannis l'effroi. Sois attentif. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui combattra maintenant. Dans ta situation, c'est l'Éternel qui combattra maintenant. Dans tout ce que tu as fait comme prière, c'est l'Éternel qui combattra maintenant. Oui, c'est l'Éternel qui combattra maintenant. Mais alors, ces hommes-là, c'était quel genre des hommes? Joël. Non, Jérémie. Je veux le lire en français courant. 4. Voici ce que déclare le Seigneur aux gens de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Vous entendez, Pépé Upen? Défrichez-vous un champ nouveau. Un changement de mentalité, un changement de la façon de voir, un changement de la façon de s'attendre à Dieu, un changement dans la façon de voir les problèmes, de voir le combat. Désormais, quand il y a un combat, tu sais une chose, moi, ma part, c'est de me lever et de me fixer devant Dieu, et c'est la part de Dieu, c'est de me oindre pour renverser la situation. Alléluia. Il dit, cessez de semer parmi les ronces. Puisque vous êtes circoncis, soyez-le pour moi, le Seigneur. Gens de Juda, habitants de Jérusalem, consacrez-moi votre vie. Alléluia. Vous voyez, ce sont des gens consacrés au Seigneur. Consacrés au Seigneur. Voilà pourquoi il fallait que le sacrificateur puisse verser l'huile en signe de consécration. Tu t'es consacré pendant toute une quinzaine pour faire ce travail. Tu t'es consacré, tu t'es mis à part, tu t'es retiré. Tu dis, moi, quinzaine, chaque soir, ma part, c'est de me fixer devant Dieu, d'attendre l'onction de Dieu, et je renverse les situations. Consacré, mis à part. Alléluia. Consacré, mis à part. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ceux qui renversent les situations, qui se disposent à un travail de combat, Dieu vient, Dieu les prend. Dieu les amène dans les élites. Dieu les positionne autrement. Dieu les oint. Ils se consacrent à Dieu. Il devient le prolongement de la main de Dieu. Alléluia. Il devient le prolongement de la main de Dieu. Je ne sais pas si tu vois ça avec moi. Je ne sais pas si tu vois ça. Mais qu'est-ce qui amène Dieu à faire ça? Ta consécration. Tu t'es donné à Dieu pendant la quinzaine pour faire ce travail. Dieu a cherché quelqu'un pour faire ce travail, se lever et combattre. Toi, tu as dit, me voici Seigneur, je me lève pour combattre. Dieu te oint pour renverser les systèmes. Tu t'es consacré, Dieu te positionne pour faire de toi une élite
et tu le verras. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole.